Depuis le XVIIIe siècle, des populations diverses se sont établies le long du fleuve Maroni, à la frontière de la Guyane avec le Suriname. On les appelle les Bushinengue. Le terme Bushinengue signifie homme de la forêt. Ces peuples se sont déplacés dans cette région à la suite des grands mouvements de marronnage qui ont eu lieu en Guyane hollandaise au XVIIIe siècle. Le marronnage désigne la fuite d'esclaves hors des plantations en Amérique et aux Antilles à l'époque coloniale. Vivant dans la forêt, ils ont constitué une culture propre, mais aussi héritière de leurs diverses origines ethniques africaines. Située au sud-ouest de la Guyane, à Maripasoula, sur les rives du Maroni, nous retrouvons principalement les Aloukou, appelés aussi Boni, du nom du chef historique de ce groupe qui avait dirigé la rébellion contre les troupes coloniales hollandaises. Comment la culture des Aloukou s'est-elle adaptée à la société moderne et mondialisée à Maripasoula? On constate ce changement à travers plusieurs aspects. Dans le domaine vestimentaire, les habitudes quotidiennes, les pratiques culinaires, les formes des habitations, les croyances et même la langue. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais en fait, je dirais déjà par rapport à l'effet de masse et non seulement à une évolution que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution audiovisuelle, l'évolution à tous les niveaux scolaires, parce que avant il n'y avait pas de collège à Maripasoula, ni de grands centres de santé. Euh, Beaucoup de choses sont arrivées, je dirais, des structures administratives qui n'existaient pas sur place. Et puis, la vie est devenue plus facile. On trouve plus facilement des légumes en magasin, alors qu'avant, il fallait les planter soi-même. Cette vie facile s'explique surtout par la présence des commerçants surinamais qui se sont installés en face de Maripasoula. Cela permet à la population de faire ses courses à des prix raisonnables. Même si ce système représente une menace pour les commerçants de Maripasoula, ils sont dans l'obligation de hausser les prix pour rendre leur commerce rentable. C'est une concurrence déloyale. Malgré ces changements, Maripasoula reste toujours une commune à l'écart à cause de son retard de développement et de son positionnement géographique. Dans les années à venir, Maripasoula risque de devenir une ville où le peuple aloukou, surtout les jeunes, risque bien de perdre ses traditions à cause de la modernisation et de son ouverture progressive au reste du monde. Une réelle acculturation se développe et elle est directement liée à l'accessibilité aux réseaux sociaux et à l'information par le biais d'Internet. Cela permet à la majorité des Aloukou de Maripasoula de passer de multiples commandes facilement grâce au cybercafé du village. De nombreuses personnes se souviennent de leurs arrivées à Maripasoula dans les années 90 et ont connu une époque où le village était encore préservé des influences extérieures. Alors, je suis arrivée à Maripasoula en 1977 et en plusieurs épisodes, j'habite en Guyane et spécifiquement à Maripasoula depuis 25 ans. Maripasoula ressemblait à un petit bourg vraiment tranquille, joli, accueillant et des habitants, c'était des créoles. À partir de l'âge de 3 ans, les enfants sont inscrits à l'école élémentaire du bourg. Ils y apprennent le français. Passé le collège, les lycéens vont sur le littoral, plus précisément à Cayenne ou bien à Saint-Laurent-du-Maroni pour passer leur bac et faire des études supérieures. Ainsi, les jeunes du village font de plus en plus d'études longues. Ce n'était pas le cas auparavant. En effet, autrefois, ils n'avaient pas beaucoup d'aide financière, allocations familiales, RSA et surtout des bourses d'études. L'éducation scolaire amène un grand changement au niveau des jeunes, car maintenant ils ne pensent qu'à leur réussite professionnelle, ce qui est légitime. Mais d'autres sont animés par un souci de gagner de l'argent rapidement pour profiter de la société de consommation. Certains n'hésitent pas pour cela à faire du trafic de drogue. La délinquance qui n'existait pas vraiment, jadis, s'est développée. Monsieur Belardi est un professeur d'histoire-géographie installé depuis plusieurs années à Maripasoula.
Il nous explique ces changements par rapport aux élèves à qui il avait enseigné à son arrivée à Maripasoula. La culture des jeunes, elle est en train de se transformer, puisque aujourd'hui, tout le monde va à l'école, et que le temps où on se levait tôt le matin pour aller écouter les grandes personnes transmettre ce qu'ils avaient à dire sur le passé, sur les traditions, sur les connaissances et sur la culture, eh bien les jeunes ne l'ont plus. Et aujourd'hui, il y a cette rupture un petit peu qui se fait entre jeunes générations et anciennes générations, où il y a une part de la culture qui est en train de partir parce que les jeunes, ils attendent aujourd'hui une transmission rapide, telle qu'ils l'ont aujourd'hui avec tous les outils multimédia qui manipulent. Et on voit que, par exemple, aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui savent conduire une pirogue. Alors qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup de mes élèves qui utilisaient les pirogues, qui étaient capables d'aller sur les campous, qui allaient à la bâtie aussi. Hein, on a de moins en moins de jeunes qui vont travailler dans la bâtie, simplement parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de pouvoir transmettre. Hein. Et puis sinon, il y a aussi d'autres éléments qui font que on s'identifie de plus en plus à une société moderne qui n'est pas forcément celle qu'on retrouve à Maripasoula et auquel les jeunes tournent le dos. Les Amérindiens un petit peu moins pour l'instant, mais on voit bien les transformations. Aujourd'hui, on regarde les élèves, ils sont tous tournés sur leur téléphone portable. Malgré les changements que connaît Maripasoula, la biodiversité semble intacte. On trouve en forêt des espaces préservés et qui s'ouvrent de plus en plus au tourisme. Pourtant, cette biodiversité est menacée par l'orpaillage clandestin. Ce dernier dégrade le fleuve à cause du mercure et représente une grande menace pour les habitants malgré la présence du parc national mis en place en 2007. De nombreux habitants, comme les Amérindiens, tirent l'essentiel de leur nourriture du fleuve. Ils sont confrontés à la raréfaction de certaines espèces et surtout à des risques d'empoisonnement. Malgré tous ces changements, la culture Aloukou résiste sur certains aspects. Les cérémonies traditionnelles, rites d'initiation, passage vers l'âge adulte, enterrement, mariage, existent toujours et elles sont célébrées par un chef coutumier, le grand-man. En y assistant, les femmes et les hommes sont obligés de porter des tenues traditionnelles et de respecter la culture ancestrale. Enfin, en dehors de Maripasoula, en empruntant la route vers le nord en direction de Papaïchtan, on retrouve encore des habitations et des pratiques traditionnelles, comme par exemple la fabrique du couac, ce qui a considérablement diminué à Maripasoula. Cela montre que le peuple Aloukou n'adopte pas totalement le changement de la société moderne et conserve encore une partie de sa culture. Finalement, l'ouverture sur l'extérieur de Maripasoula apporte des éléments positifs à la population. Elle facilite la consommation, l'accès à l'information via Internet, l'accès aux études, mais ce changement a des aspects négatifs. Les gens ne vivent plus en harmonie comme autrefois. L'entraide disparaît au profit de plus en plus d'individualisme. Rickman, J-Crew. Je suis un boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fourmi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fourmi. Je suis un boni, je viens du Maroni.